Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 5 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé Impactez votre monde. Je vous souhaite un bon week-end, agréable week-end à vous tous. Alors, j'espère que vous êtes prêts avec la famille pour suivre la parole de Dieu. Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Colossiens 4, verset 17. Nous lisons notre verset ensemble. Et dites à Archie, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que nous sommes travailleurs avec Dieu. Nous sommes co-travailleurs avec Dieu. Alors, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, dites-vous vous-même, je suis un travailleur avec Dieu. Je suis partenaire avec Dieu. Je sais qui je suis, car Dieu m'a appelé pour faire ce travail avec lui. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire, comprendre ce que le pasteur veut nous faire comprendre. Parce que Dieu nous demande de faire ce travail pour lui. Alors, je vous encourage, vous tous, à aller vers les autres, leur parler de la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, je ne sais pas comment parler aux gens. Je suis timide. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez déjà donné votre vie en Christ et vous avez reçu le Saint-Esprit, je vous rassure, il fait tout le travail pour vous. Dieu nous dit, ouvre ta bouche et je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ouvre ta bouche, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est dire, Seigneur, ma bouche est ouverte. Mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. Alors je suis à toi. Et après ça, allez juste. N'ayez pas peur. Commencez juste à faire le travail. Commencez juste à converser avec la personne. Et vous serez surpris de ce qui sortira de vos bouches. Alors, le Seigneur compte sur vous. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, je crois, tout ce que j'ai, je suis un vaisseau, je suis un porteur de la gloire de Dieu. Alors cette gloire est en moi ici, dans ce monde. Et la puissance de cette gloire ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Donc, ce n'est pas vous qui faites ça. C'est Dieu qui amène cela. C'est Dieu qui vous fait parler. Ce ne sont pas vos paroles. C'est lui qui est en vous. Il a mis ses paroles en vous afin que vous parlez. Alors, ne vous asseyez pas. Parlez. Parlez. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. Ne vous souciez pas. Parce qu'il est là. Il va utiliser vos erreurs pour vous transformer. Il va utiliser vos erreurs pour perfectionner. Pour vous perfectionner. Alors, chers frères et sœurs, soyez attentifs et faites ce que Dieu nous demande de faire. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, vous êtes nés pour la gloire de Dieu. Vous avez été créés pour vivre une vie extraordinaire, agréable à Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre une telle vie sans impact. Allez-y donc et faites la différence dans votre monde à travers l'Évangile. C'est le message le plus significatif et le plus efficace dans le monde entier.
qui sauve et change des vies partout. Alléluia. Chers frères et sœurs, Romains 8, verset 19 dit: aussi la création attend d'elle avec ardeur, désire la révélation des fils de Dieu. Et ensuite, Matthieu 5, verset 16, Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alors, votre véritable but sur la terre est de manifester la gloire de Dieu et d'établir son royaume dans notre maison, dans vos rues, dans les lieux de travail, dans les écoles et dans votre sphère de contact. Vos familles ou partout, tout ce dont vous rencontrez, impactez votre monde avec la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Peu importe votre âge, il n'y a pas question d'âge. Peu importe votre âge. Si un enfant est à mesure de parler déjà, il est à mesure de parler la parole de Dieu. Dieu va utiliser cet enfant pour lui parler, pour parler sa parole. Donc, il n'y a pas d'âge. Même si vous êtes déjà âgé, chers frères et sœurs, je vous rassure, la parole de Dieu est là pour tout le monde. Dieu a donné ce ministère à tous ceux qui sont dans ce monde. Même l'enfant qui est né aujourd'hui. Si Dieu a mis en lui quelque chose de plus important, cet enfant va parler de la parole de Dieu le moment où il est. Loué soit Dieu. Donc, peu importe votre âge, vous pouvez faire une différence dans votre monde. Vous avez ce qu'il faut, le Saint-Esprit. Vous avez ce qu'il faut, le Saint-Esprit. Alors que vous êtes en communion avec lui et que vous fonctionnez dans l'Église, vous découvrirez ce qu'il veut que vous fassiez. Votre but spécifique en lui et comment il veut que vous viviez exactement. Le Saint-Esprit, quand il va vous guider, vous allez découvrir et lui, il va vous dire, vous allez vivre exactement comme il veut. Il suscite des gens en qui il veut avoir confiance. Il suscite des gens à qui il veut avoir confiance. Il est bâti sur sa parole. Soyez l'un d'eux, chers frères et sœurs. Soyez celui-là que Dieu veut utiliser. Tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis libre. Je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Il pourrait ne pas commencer avec vous, avec quelque chose de grand. Mais soyez fidèles dans tout ce qu'il vous confie. Soyez fidèles dans tout ce qu'il vous confie. Lorsque vous êtes fidèle dans les moindres choses, il vous jugera fidèle pour de grandes choses, plus grandes choses. Souvenez-vous que vous êtes un ambassadeur. Vous êtes son ambassadeur dans ce monde. Vous êtes l'ambassadeur de Dieu dans ce monde. Avec un dessein institué par Dieu qui est d'illuminer votre monde et d'impacter les autres avec la vie de Christ. Alors, c'est votre vocation. C'est votre vocation. C'est ce que Dieu vous appelle à faire. Il vous a donné cela. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Il vous a donné cela gratuitement. C'est votre dessein. C'est votre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez en vous. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est en vous que Dieu voudrait faire avec vous. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu veut transformer vos vies. Si seulement vous dites, Seigneur, je suis libre.
Je suis à toi complètement. Je te suis. C'est-à-dire, je vais te suivre. Tous, envoie-moi partout. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Alors, chers frères et sœurs, donnez-vous en Christ. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour faire son travail. Loué soit Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Et surtout, partagez cette vidéo avec les autres. Je vous en prie. Je vous en prie que Dieu utilise les autres aussi. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour en priant. Nous disons, cher Père, merci de m'avoir appelé dans une vie d'impact et de m'avoir donné le plus grand atout, le Saint-Esprit, pour m'aider à marcher dans ta volonté et ton dessein pour ma vie. Tu m'as créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu as préparé d'avance afin que je les pratique. Et maintenant, par ton esprit, toute ma vie est à la poursuite de ton dessein et de l'intronisation de ton royaume dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce verset dans Éphésiens 2, verset 10 de la version amplifiée, Actes 26 et 16 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 2 Jean et Daniel 5 à Daniel 6. Pour ceux qui ont opté à lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 7, verset 11 à 17, Amos 3 à Amos 4. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Chers frères et sœurs, c'est le moment de donner votre vie en Christ et recevoir le Saint-Esprit, afin qu'il puisse vous conduire à faire son travail, que vous soyez un co-travailleur avec lui, un partenaire avec Dieu. Alors, si vous êtes celui-là qui a pris cette décision aujourd'hui, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, aujourd'hui, il est en vie. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Je suis à toi complètement Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je suis libre. J'ouvre ma bouche Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je puisse proclamer ta parole, afin que je puisse prêcher ta parole dans mon monde, comme dit dans les Écritures. Alors Seigneur, je suis à toi. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Il vous a répondu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes la bienvenue. Félicitations. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus. Ça va suivre notre Rhapsodie des réalités de samedi 5 décembre 2020. Je vous souhaite un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.